Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans Culture Box, je reçois pour vous un homme qui fait danser les mots et vibrer les cœurs. Autrefois, on racontait les histoires autour d'un feu. Mais lui, il le fait face à la caméra et bien d'autres partout. Je reçois pour vous Awassa. Recevez le souffle du silence. Recevez le souffle de la parole. Chez nous, on dit que la parole est tisseuse des liens. Chez nous, on dit que la parole est tisseuse des mondes. Chez nous, on dit que la parole est comme de l'eau versée. Une fois à terre, on ne peut la ramasser. Bonsoir, Bonsoir. j'espère que vous portez bien. Oui, ça va très bien et chez vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ok. Pour accoutume ici, on a pour habitude de dire aux invités ce qui se passe dans l'émission. Ok. Même si je sais que vous savez un peu, vous avez un peu une idée, je vais quand même vous brocher ça. D'accord. On parle du passé de l'invité, ses débuts, ses inspirations et tout. Ensuite, on parle de l'actualité proprement dit de l'invité. D'accord. Et ensuite, on part sur ses projets, si toutefois il veut bien nous en parler, Ok. avoir des hits dessus et tout. D'accord. Comme rappel, ce qu'on peut dire, c'est on discute juste. C'est juste la théorie qui manque. Il n'y a pas de souci. On casse tout ce qu'on peut casser et puis voilà quoi. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut bien commencer? Oui. Ok. Comme on l'a si bien dit, on passe dans le passé. Mais on ne peut pas partir dans le passé sans parler même de l'artiste proprement dit, son nom d'artiste, son magnifique nom et tout. Comment est-ce que... Comment il s'est dit, waouh, je prends ce nom comme nom d'artiste. Parce que c'est très beau. Est-ce que mon nom quoi il est l'histoire? magnifique? Ah, il est... Ok. C'est waouh, c'est original quoi. Moi, je m'appelle tout simplement Awassa. Oui, Voilà, artiste, conteur. oui. Voilà. Mon nom, comme vous l'entendez, c'est Amoré. Mhm. Awassa qui veut dire je suis là, inévitable. Ouais. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire. Awassa, donc Awassa. C'est pour faire joli que j'ai dit Awassa. J'ai juste abrégé Awassa. Sinon, c'est Awassa. Ah, Awassa. Exactement. D'accord. Ouais. Et c'est comment on vous a dit, bon, ça, je prends ça comme nom d'artiste et puis vous griffez à cela. Bon, parce que je me suis dit que, bon, en tant qu'artiste, le nom d'abord, c'est une identité. Oui. Il faut trouver quelque chose voilà, qui te ressemble et tout. Et moi, depuis tout petit, bon, j'ai toujours été très petit parmi mes grands frères. Même l'école, j'ai commencé très tôt et tout ça. J'étais le plus petit et en même temps le plus, voilà, un peu brillant et Oui. tout ça. Donc, et au fur et à mesure, quand je grandis. Quand j'ai embrassé l'art du conte, je me suis dit, voilà, je suis là où on m'entend pas, ça veut dire où on pense pas que je dois être, c'est là-bas que je suis. Okay. Donc, Awassa, c'est celui-là qui est toujours là, c'est celui-là qu'on ne croit jamais, voilà, et tout ça. C'est présent même s'il y a des doutes. Exactement. D'accord. Mais c'est, en parlant de prendre ce chemin, c'est à quel moment vous vous êtes dit, ouais, je sens que je suis fait pour ce métier? Moi, j'ai d'abord commencé avec la web comédie. Ok. Et à l'université, avec mes confrères, on a créé une chaîne de web comédie qui s'appelait les 2KB Comédie et ça avançait très bien. Okay. Et c'est à la suite de ça maintenant que je vois un concours. Et celui qui organisait le concours, là, c'était mon grand frère qui est lui aussi conteur. Donc, moi, je l'appelle, je dis, bon, je vais participer à ce concours-là. Il me dit, il n'y a pas de souci. Donc, je participe. Et c'est là que je découvre, en fait, l'art du conte. Et puis, voilà. Donc, c'est de là que ça commence. Je découvre le conte et après, ça m'intéresse. Donc, c'est à partir de là que je commence à vraiment m'intéresser à l'art du conte.
D'accord. Ouais. Donc, c'est à partir du concours du grand frère Exactement, que vous vous êtes dit, bon, voilà, je pense que je suis fait pour ça. exactement. Et après, c'est vrai que les débuts n'ont pas été faciles parce que d'abord, le début, vous n'avez pas été lauréat du dit concours. Exactement. Et comment est-ce que vous vous êtes débrouillé pour pouvoir arriver, se hisser vraiment un chemin sur ce art qui n'est pas vraiment aussi développé que ça, surtout au Burkina Faso? Exactement. L'art du conte n'est pas, bon, on va en parler, l'art du conte n'est pas développé ici au Burkina Faso. Oui. Maintenant, surtout, nous, en tant que jeunes conteurs, parce qu'on veut voir les grands frères comme nos modèles et tout ça. Oui. Ouais. Donc, au début, quand nous, on commençait, euh, bon, le grand frère qui était déjà dans le milieu, là, nous a permis quand même de faire quelques scènes, D'accord. des premières parties et tout ça. Donc, ça nous a forgé. Mhm. Et ensuite, nous, voilà, chacun a décidé de tracer son propre chemin. D'accord. Voilà, parce que on a aussi des visions Des qui ne visions sont pas différentes. forcément, sont pas forcément les mêmes visions que les grands frères et tout ça. Oui. Moi, je ne suis pas seulement conteur, je fais d'autres choses. Oui. Voilà, donc c'est ça. On faisait les premières parties là-bas et puis voilà. Après, aujourd'hui, on a tracé nos propres chemins et c'est pas facile, mais bon, on est dedans. D'accord, vous dites tantôt que c'est pas vraiment fastoche ce milieu, Oui. mais cependant, comment vous arrivez quand même à vous dire je veux continuer malgré le fait que c'est pas vraiment simple? C'est le sens en fait que cet art apporte. D'accord. Parce que moi, je vois le conte comme une technique traditionnelle d'éducation Ok. africaine, Oui. ouais, surtout burkinabé. Avant, nos grands-parents utilisaient les contes en fait pour enseigner. Quand Oui. ils voyaient un enfant faire une bêtise, ils ne bastonnaient pas l'enfant, ils appelaient l'enfant et on lui raconte une histoire. Et on raconte l'histoire de telle sorte que l'enfant se sente dans l'histoire. L'histoire. Et l'enfant, après avoir fini d'écouter cette histoire-là, comprend en fait son erreur. Donc c'est comme ça nos grands-parents enseignaient. Et moi, mon objectif même, c'est de... Bon, pas mon objectif. Je veux voir en fait euh, l'enseignement de base, le ministère de l'enseignement de base, Oui. faire recours au conte, intégrer vraiment le conte dans le système éducatif. Parce que c'est notre éducation à nous. D'accord. Vous voyez. Voilà. C'est vrai que c'est notre éducation à nous, mais avec le monde qui évolue à grands pas et tout, c'est pas vraiment évident de pouvoir toujours inculquer ça aux enfants qui viennent de naître parce que nous-mêmes, on n'a pas reçu forcément cette éducation. Comment est-ce que vous pensez pouvoir mettre ça en place? C'est vrai que vous avez dit que vous voulez qu'on intègre ça au niveau de l'école, mais quelles sont les démarches proprement dites que vous essayez de faire Ok. pour essayer de faire les b.a.-ba et que le ministère puisse voir qu'effectivement, ce sont des trucs à prendre au sérieux? D'accord. D'abord, il y a la responsabilité des compteurs de façon générale. Ok. Il faut que les compteurs arrivent en fait à innover, sortir de leur zone de confort. Vous voyez, faudrait pas que le compteur soit juste l'artiste qu'on invite sur scène D'accord. pour jouer et puis après c'est fini. Faut que le compteur arrive à crier. Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Le monde a évolué aujourd'hui. Nous sommes en face d'un public, voilà, très moderne et tout ça. Donc, faut arriver vraiment à s'adapter, à créer des contenus. Pourquoi ne pas intégrer les éléments actuels dans nos différentes créations et tout ça. Ok. Donc, il faut de l'innovation, voilà, au niveau des compteurs. Donc, ça, c'est une responsabilité des compteurs. Et moi, aujourd'hui, en tant que jeune compteur, c'est ce que j'essaie de faire. En interne encore, on est en train de travailler sur quelque chose, toujours dans le domaine du conte, comme on raconte des histoires. Oui. Actuellement, on travaille sur un événement qui s'appelle SACVIM. Ok. SACVIM, c'est la vie dans le quartier. Et l'objectif de ce projet-là, c'est de retracer les histoires de tous les quartiers du Burkina. Ok. Donc, après, il y a un projet d'édition même derrière. Nous avons discuté avec le ministère de l'enseignement de base, Ok. qui prend en charge d'ailleurs l'édition. Ok. Donc, à travers ces projets-là, quand même, on veut révolutionner
quelque chose dans le milieu du conte. Et ce projet-là, c'est un festival, mais pas seulement un festival, parce que c'est un festival qui est assez différent des autres festivals. Oui. C'est un festival itinérant. Ok. Voilà. Chaque année, un quartier, un village ou une ville accueille ce festival-là. Et l'objectif, c'est de retracer l'histoire de ce festival. De la dite ville pendant ce festival alors. Oui, et cette année, par exemple, c'est Kamsangwen qui reçoit le festival. Kamsangwen, c'est un quartier populaire de Ouagadougou. L'année prochaine, ça peut être carrément dans un village. Ok. Ou, par exemple, dans une ville, par exemple, de Koudougou, qu'on peut aller à Koudougou comme ça, travailler sur la ville de Koudougou, retracer l'histoire de la ville de Koudougou. Okay. Et qui parle de retracer l'histoire, c'est recueillir, en fait, toutes ces informations-là autour du quartier. Des témoignages, des récits anciens, et des types des rythmes, des types de danse et tout ça que, voilà, les habitants de ce quartier-là faisaient avant, qu'ils ont délaissé. Et nous voulons, en fait, mettre en valeur et revaloriser ça, en fait, à travers le festival. Donc, tout ce qu'on va programmer pendant le festival aura un lien avec tout ce qu'on faisait dans le quartier. En danse, en récit, musique, tout. Voilà. Quels sont les types de danse qu'on pratiquait, et aujourd'hui on ne pratiquait plus. Donc, voilà, de façon ramassée, c'est ça le projet qu'on prépare actuellement. D'accord. Oui. Vous dites aussi tantôt que vous ne portez pas uniquement la casquette de conteur. Oui. Vous avez plusieurs casquettes cependant. Comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ceci pour pouvoir faire sortir quelque chose, pour pouvoir... Quand je faisais les web comédies, là, je me suis intéressé à la caméra. Aujourd'hui, c'est devenu un peu une passion. Donc souvent, il y a des gens qui me voient sur scène et après ils me voient derrière la caméra. Ouais. J'aime beaucoup la caméra. Donc je suis producteur audiovisuel. Et en tant qu'artiste, je me suis dit, il fallait en fait, comment j'intègre cette nouvelle technologie-là dans mes créations. Donc, il faut installer quelque chose. Et j'ai mis en place une boîte de communication audiovisuelle qui s'appelle Negro Empire. D'accord. Et c'est Negro Empire qui porte d'ailleurs, qui réalise d'ailleurs l'ensemble de mes projets et tout ça. Wow. Voilà. D'accord. On vous voit sur scène compiler la musique et puis le conte. Comment est-ce que vous arrivez à faire cette harmonie? Parce que c'est vrai que c'est pas aussi fastoche que cela, mais comment est-ce que vous arrivez à faire cette harmonie qui est vraiment belle et waouh? La musique a toujours, depuis la nuit des temps, été avec le conte. La musique a toujours accompagné le conte. Quand nos grands-mères racontaient des histoires, vous allez voir que dans les histoires qu'elles racontaient là, il y a toujours des petites chansonnettes comme ça. Donc, et ajouter par exemple de la musique, comme nous on le fait là, c'est arriver à captiver le public encore plus. C'est quel conte qui vous a le plus captivé depuis l'enfance jusqu'à présent et pourquoi? C'est l'histoire de la hyène et le lièvre. La hyène et le lièvre qui partaient se promener parce qu'ils avaient faim, partaient se promener et pendant leur promenade, ils ont vu une ruche. Et pour atteindre la ruche là, il y avait une phrase qu'il fallait prononcer. Et quand tu prononces la phrase là, les abeilles se dispersent pour laisser la ruche. Et c'est le lièvre qui connaissait en fait la phrase. Et quand le lièvre arrivait, il dit tout simplement sing how, sing how. Et les abeilles se dispersent. Et le lièvre profitait du miel et tout ça. Et quelque part, la hyène observait la scène. La hyène aussi arrive, sing how, sing how, sing how. Et puis, les abeilles se dispersent. La hyène aussi profite des trucs. Maintenant, tous les jours, il fallait venir prononcer cette phrase-là pour profiter du miel. Et une fois, quand ils sont repartis à la maison, la hyène a voulu jouer des tours au lièvre. La hyène a voulu revenir seule au niveau de la ruche. Et quand la hyène est arrivée, la hyène s'est mélangée. Au lieu de sing how, la hyène a dit sing keep. Et les abeilles sont sorties sur la hyène. Donc cette histoire-là, ça fait tellement rigoler. Quand je suis avec les enfants, je raconte beaucoup cette histoire-là avec eux. Vous avez dit tantôt que voilà, vous voyez que l'art du conte n'est vraiment pas inculqué ici.
Et vous aviez dit qu'on allait en reparler. Oui. Qu'est-ce que vous voulez bien? C'est un ras-le-bol? C'est quoi vous voulez faire ressortir? Un exemple, le slam est arrivé ici il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Et aujourd'hui, on assiste à la naissance de jeunes slameurs. Du jour au lendemain, on voit des jeunes slameurs qui performent très bien. Le conte a toujours été ici au Burkina Faso depuis la nuit des temps, mais on n'assiste pas à la naissance de jeunes conteurs comme le slam. Pourquoi? Et moi, je me pose mille et une questions. Peut-être que je vais trouver des solutions. Je me dis, il n'y a pas, par exemple, peut-être c'est de la part de nos aînés, il n'y a pas d'action menée comme ça pour vraiment valoriser le conte. Chacun fait ce qu'il peut faire et puis on est là. Sinon, vous voyez pourquoi on assiste à la naissance des slameurs? Parce que il y a peut-être, par exemple, vous voyez des compétitions de slam. Effectivement. Tous les jours, on voit des compétitions de slam. Je slam pour ma patrie, je slam pour tant, je slam pour tant, je slam pour tant. Pourquoi on ne peut pas aussi réfléchir, par exemple, pour le compte comme ça, faire pareil pour le compte. Je compte pour la paix au Burkina Faso, je raconte une histoire pour sauver tant, voilà, je compte pour la cohésion sociale, je compte pour le vivre ensemble. Je pense que si on essaie d'initier ces événements comme cela, là, on va assister aussi à la naissance des jeunes conteurs ici au Burkina Faso. Et ça va encore donner plus de tonus, plus d'engouement. Et quelque part, je me dis que les autorités ne voient pas le travail des conteurs. Les compteurs sont beaucoup dans l'ombre. Vous allez aller par exemple sur les plateformes, vous allez chercher des vidéos comme ça, des compteurs, vous n'allez pas trouver comme ça, vous voyez. Donc, c'est ça, je parlais tout à l'heure de la responsabilité des compteurs. Des compteurs eux-mêmes. Voilà, c'est de revoir, vraiment innover. Aujourd'hui, le monde a évolué, il faut évoluer avec le monde. Que de vraiment ne pas voir le conte comme cet art ancien là, parce qu'on a besoin d'enseigner. Le conte, c'est l'art d'enseigner, l'art de conseiller, vous voyez. Donc, j'appelle ici en tout cas nos aînés qui ont en tout cas donné de la valeur à cet art là, de revoir en tout cas, initier des événements qui peuvent faire vraiment la promotion du conte. Je pense aussi qu'il y a un problème d'union aussi. Hein. Chacun fait ses projets. Donc, voilà, j'appelle en tout cas, je pense que si les jeunes conteurs là arrivent à s'unir, je pense qu'ils vont redorer en tout cas l'image, ils vont amener le conte encore plus loin, ils vont valoriser vraiment cet art-là. Et on espère franchement que cela va révolutionner le monde en tout cas des jeunes et des anciens conteurs. On espère. Pour la partie jeu, il y a des défis à relever. Des défis? Oui. Le défi de l'invité précédent et puis aussi il y a le défi de l'émission. Ok. Le défi de l'émission, c'est dans l'optique de faire valoriser encore davantage les talents de notre invité. D'accord. Donc, vous l'avez compris, c'est peut-être autour de ce qui s'est passé de faire un conte. D'accord. Qui va vraiment attirer le monde et tout. Voilà. Un conte en tout cas qui vous parle vraiment. D'accord. C'est votre défi. D'abord, moi, avant de raconter mes histoires, j'ai des formules, j'utilise des formules pour permettre à mon public d'effectuer ce voyage avec moi parce que mes histoires que je raconte, c'est toujours un voyage. Et quand je veux commencer, je dis histoire, je veux entendre mon public répondre raconte. Et moi, ça me permet de raconter mon histoire. Donc, histoire. Raconte. L'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de 4 esprits. 4 esprits qui se tenaient les mains sans tenir compte même du poids et de la taille de chacun. Ces 4 esprits-là sont vraiment différents. Chacun est différent dans sa manière de faire, dans sa façon d'être. Mais ces différences-là ne faisaient pas de différents. Ces différences-là étaient un lien de complémentarité. Et là, je vous raconte l'histoire de l'esprit du feu,
l'histoire de l'esprit de la terre, l'histoire de l'esprit de l'eau et l'histoire de l'esprit de l'air. Ces 4 esprits-là qui maintiennent l'équilibre de la nature et assurent sa survie. Tout était magnifique, il y avait l'harmonie qui régnait autour de ces 4 esprits-là. Histoire. Raconte. Et un jour, on entend un cri dans le cœur de la nature. Ce sont les hommes. Les hommes pris par leur puissance et tout ça ont décidé de détruire la nature, réveiller le feu endormi, bafouer les rivières, détruire l'air avec la fumée et tout ça. Et l'harmonie qui régnait autour de ces 4 esprits-là s'est transformée. L'équilibre qui régnait autour de ces 4 esprits-là s'est transformé en déséquilibre. Et ces 4 esprits-là ont commencé à s'accuser. Le feu pensait que le problème venait de l'air. L'air pensait que le problème venait de l'eau. Tous s'accusaient. Et c'est là que l'esprit du feu court vite, arrive et dit « Alors écoutez les amis, c'est moi le plus puissant ici, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus dangereux, je suis le roi de la nature. » Et le feu a commencé à attaquer les autres esprits. Consume tout sur son passage. Et l'eau qui était à côté n'était pas d'accord. L'eau court vite, arrive, cherche à éteindre le feu, mais l'eau était très faible. Elle s'évapore en vapeur sous la chaleur. La terre qui était de son côté observait aussi la scène. La terre n'était pas d'accord. La terre arrive et dit « Écoutez, moi je suis la terre-mère, je suis la vie et tout ça. Sans moi, aucune graine ne peut germer. » Et la terre projetait des rochers comme des boulets de canon face à ces esprits-là. L'air qui était à côté observe la scène et dit « Ok, comme c'est comme ça, j'arrête, il n'y a plus de souffle. Respirer, je vais voir. » Et ces 4 esprits-là ont commencé à s'observer, discuter pendant très longtemps, le temps passe, ils discutaient. Et on entend encore une voix. C'est la voix de la nature elle-même. La nature sort et dit « Écoutez, vous n'êtes pas des rois, vous n'êtes pas des reines, vous êtes juste des gardiens. » Ce que vous devrez savoir, c'est que dans la vie, une seule main ne peut ramasser de la farine. Vous êtes des gardiens, vous êtes mes gardiens. Vous devrez apprendre à vivre ensemble pour me permettre de survivre. Et c'est depuis ce jour que l'eau, la terre, l'air et le feu ont compris qu'ils doivent apprendre à vivre ensemble, à cohabiter ensemble pour assurer l'équilibre de la nature. Et depuis ce jour, l'eau, la terre, l'air, le feu continuent d'assurer la nature pour l'éternité, l'équilibre de la nature pour l'éternité. Cela nous apprend à vivre ensemble. C'est ça. Et c'est vraiment un très beau message. Merci. Merci pour cela. Merci. D'accord. Pour ce qui est du défi de l'invité précédent, Ok. je vous laisse suivre. Comme défi lancé pour les prochains candidats, voilà, je lui demande de chanter le nouveau son de Rayman, la dernière sortie de Rayman. Waouh. La dernière sortie de Rayman. Oui. Bon, Rayman, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Un artiste que j'aime beaucoup. J'écoute, c'est vrai que je ne connais pas, comme c'est une nouvelle sortie, je ne connais pas vraiment les paroles. Mais il y a une parole pleine de sens qu'il a dit. Et dans sa chanson, c'est Nerfa bon swende tarara giliganta. Giliganta, Nerfa bon swende tarara giliganta. Et c'est ce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette petite phrase en tout cas dans la musique. Quoi. D'accord. C'est déjà bon. Qui n'a pas demandé de chanter toute la musique. Pardonnez-moi. Rayman, pardonne-moi parce que voilà. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Si toutefois vous avez quelque chose à dire à toutes ces personnes qui vous suivent et qui sont amoureux de l'art du conte, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors, à toutes ces personnes, ces forces qui nous suivent, qui nous donnent de la force, je vous dis d'abord merci, gratitude. Continuez encore de nous soutenir parce qu'on a vraiment besoin de ça.
voilà, continuez. Dieu vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Surtout à vous qui offrez en tout cas cette plateforme qui nous permet en tout cas de nous exprimer. Moi, je vois beaucoup, je suis beaucoup les émissions, je vois la voix que vous donnez en fait à nos icônes, que ce soit dans le cinéma, dans la musique. Vraiment, ils ont besoin de ça parce que les médias, là, ils ne les invitent pas sur les plateaux. Pourtant, ils sont là, ils ont en tout cas travaillé à honorer le drapeau, à lever le drapeau vraiment haut. Ouais. Et ce que vous faites là, franchement, félicitations, continuez. Voilà, Dieu vous donne de la force en tout cas. Ne baissez pas les bras, continuez. Merci beaucoup. Merci sincèrement. Merci. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez beaucoup aimé passer ce moment avec notre invité. Et je vous dis à très bientôt pour savoir c'est quel défi notre invité a eu à lancer à l'invité suivant. Salut! Fadi Mawel TV, les racines de l'actu.